Chers téléspectateurs, aujourd'hui mardi, nous rendons grâce à notre Dieu pour ce privilège de la respiration. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau moment d'étude et de partage, de réflexion biblique. Le thème qui est proposé à notre attention aujourd'hui, la résurrection de Jésus. Donc, nous allons demander à notre Dieu, comme il est bienséant de le faire, de nous accompagner dans l'étude et l'approfondissement de sa parole pour enrichir notre expérience spirituelle. Merci, notre Père, notre Dieu, toi le Dieu éternel, toi le Dieu sauveur qui nous a rachetés. Notre âme te loue, te bénisse et te glorifie parce que tu en es digne. Les anges t'adorent pour tes refaits et ta manière de faire les choses et nous reconnaissons ainsi cette bonté. Tu nous donnes le privilège d'étudier ta parole pour nous enrichir de ces choses réalisées et avoir un futur. Merci. Nous te demandons de nous aider à bien comprendre chaque élément de ton plan de salut et que nous puissions vraiment les intégrer dans notre vie pour que notre âme soit débarrassée de toute envie de mal, mais être remplie du désir de justice pour voir le Dieu juste le moment venu. Dirige-nous encore aujourd'hui, nous prions au nom de Jésus. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3, 4 et verset 21, l'apôtre Pierre nous parle de la résurrection de Jésus. Il dit ceci: « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Verset 24, du moins verset 21, il dit: « Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et qui lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Donc, pour l'apôtre Pierre, Dieu a ressuscité Jésus et notre espérance est fondée sur la résurrection. Et c'est vrai, car Jésus n'est pas un héros comme les autres, car tout héros mort devient un zéro, incapable de faire quoi que ce soit, ni pour lui, ni pour ses concitoyens. Par contre, Jésus, il a été un héros parce qu'il a vaincu le péché et vaincu Satan, mais aussi il a vaincu la mort en ayant été ressuscité. Donc Jésus est un héros vivant, tout-puissant, capable de sauver ceux qui croient en lui. Voyons ce que lui-même avait dit dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 11, verset 28. Du moins, Jean, chapitre 11, verset 25. Puis, Jésus lui dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Donc Jésus lui-même dit: « Je suis la résurrection. » Donc si nous croyons en Jésus, or il est déjà ressuscité. Quand il avait dit cela, il allait mourir et ressusciter. Mais maintenant, il est ressuscité. Donc ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il est la résurrection. Et ainsi, si nous croyons en lui, il nous assure, la mort ne sera pas un problème, car nous vivrons. Et si nous sommes vivants et que nous restons à croire en lui, nous ne connaîtrons jamais la mort. Ainsi, dans Philippiens 3, versets 10 et 11, l'apôtre Paul dit ceci. Philippiens, chapitre 3, versets 10 et 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a une question de conformité
en série. Si nous acceptons de mourir avec Jésus, pour Jésus, nous allons mourir en Jésus. Mais alors, nous allons être ressuscités par Jésus et avec Jésus lorsqu'il reviendra. Ainsi, la résurrection de Jésus ouvre la porte pour l'humanité croyante. Dans Apocalypse 20, verset 6, l'apôtre Jean a assisté à la concrétisation de cette espérance. Voici comment il décrit les choses. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. L'apôtre Saint Jean a déjà vu la concrétisation de la résurrection, nous disant, c'est pour déjà faire des vacances de 1000 ans dans le ciel auprès de Dieu avec Jésus, avant de revenir sur cette terre qui doit être transformée par Jésus en un nouveau paradis, demeure éternelle des élus. Alors, de quelle grande espérance parlent ces textes et quel sens revêt-elle pour nous? Donc, on a vu tous ces versets de l'apôtre Pierre en passant par Jésus, en passant par Paul, arrivant à Saint Jean. Donc, chaque auteur nous présente l'espérance. Et cette espérance, alors, elle est nôtre aujourd'hui, puisque ce sont déjà des faits réalisés. Christ est mort, est ressuscité, il intercède pour nous, afin que nous puissions triompher du péché, et lorsque ce triomphe sera total, Jésus reviendra nous chercher et doit nous trouver sans péché. Puisque la Bible dit dans Apocalypse 21, verset 27, « Il n'entrera dans la ville sainte rien de souillé. » Rien de souillé. Pas de petits mensonges. Rien ne va passer. Alors, comme nous l'avons déjà vu, 1 Pierre est adressé à ceux qui souffrent à cause de leur foi en Jésus. Il est donc particulièrement approprié que Pierre, dès le début de sa lettre, attire l'attention de ses lecteurs sur l'espérance qui est la leur. Puisque dans ce contexte difficile, certains subissaient la mort, mais il leur dit, rappelez-vous, si la mort intervient, n'ayez pas de crainte, Jésus assure votre sortie du trou. Comme il le dit, l'espérance du chrétien est une espérance vivante, car c'est une espérance qui repose précisément sur la résurrection de Jésus. C'est pourquoi cette espérance est vivante, car Jésus, l'auteur de l'espérance, est vivant et il va nous ramener à la vie si nous sommes morts à cause de lui et pour lui. Grâce à la résurrection de Jésus, les chrétiens peuvent espérer un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, et ceci nous est réservé dans les cieux. C'est pourquoi nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et lorsque ce règne serait établi, première chose, nous irons faire des vacances auprès du Père pendant 1000 ans, nous dit l'apôtre Saint Jean. Et après, nous allons revenir sur cette terre que Dieu va régénérer parce que Jésus l'a achetée aussi. Il va la purifier par le feu pour en faire le nouvel Éden pour les élus. Autrement dit, même si la situation se détériore vraiment, pensons à ce qui nous attend quand tout sera terminé. Oui, effectivement, tout sera terminé un jour, car Satan, son arrêt de mort est signé à la croix. Il le sait, il lui reste peu de temps. Soyons patients. En effet, le fait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts nous garantit que nous serons également ressuscités. Et c'est ce que Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, versets 20 et 21. Il nous dit, Christ est ressuscité et il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, à partir de lui,
tous ceux qui sont morts vont sortir, car Jésus, c'est lui qui a ouvert la porte du cimetière, la porte du tombeau, et il nous dit, j'ai les deux clés, les clés de la mort et du séjour des morts. Donc celui qui a la clé, qui veut dire qui a du pouvoir sur la mort et sur les tombeaux, sur le cimetière. Comme dit l'apôtre Paul, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Mais du fait que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, il a montré qu'il a le pouvoir de vaincre la mort elle-même. L'espérance chrétienne trouve ainsi son origine dans l'événement historique qu'est la résurrection de Jésus-Christ. Voici le fondement de l'espérance chrétienne. Sinon, si Jésus n'était pas ressuscité, il ne pourrait pas nous sauver du péché, car qui aurait intercédé pour nous? Un héros mort est un zéro. Il n'aurait pas pu nous sauver de nos péchés, car lui-même serait resté coincé dans la mort. Ainsi donc, sa résurrection est le fondement de notre propre résurrection qui aura lieu à la fin des temps. Où serions-nous sans cette espérance et cette promesse? Paul nous dit, nous serions malheureux. Tout ce que le Christ a fait pour nous trouve son point culminant dans la promesse de la résurrection. Sans cela, quelle expérience avons-nous? D'autant plus que nous avons, contrairement à la croyance répandue parmi les chrétiens, que les morts dorment inconscients dans la tombe. Donc nous savons, quand nous mourons, nous n'allons pas au ciel tout de suite. Nous sommes mis au tombeau. Tout comme Jésus, après sa mort, a été mis au tombeau et il est resté, lui, un certain temps au tombeau. Nous aussi, nous allons rester le temps que Dieu va déterminer au tombeau, jusqu'au retour de Jésus. Et là, Jésus, avec sa trompette, va nous ouvrir la tombe parce qu'il a la clé. La mort du chrétien n'est qu'un sommeil, un repos dans le silence et l'obscurité. Si vous croyez, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, apparaîtra, l'apôtre Paul nous dit, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Lorsque Jésus reviendra, tous les morts qui lui sont précieux entendront sa voix et seront revêtus d'une vie glorieuse, immortelle. Et ce sera pour décoller de terre, pour aller au séjour éternel, rencontrer Dieu le Père. Je vous invite à ce grand rendez-vous. Pensez à la finalité apparente de la mort. La mort est tellement dure, tellement implacable et tellement réelle. Pourquoi dans ce cas, la promesse de la résurrection est-elle si importante pour notre foi et pour tout ce que nous croyons et espérons? C'est vrai. La mort, nous la voyons autour de nous, elle nous côtoie, elle nous tourne autour. Nous la portons en nous. Nous n'allons pas pouvoir y échapper. Mais l'espérance est là. La mort étant un passage obligé, parce que le péché est déjà passé en nous, nous allons subir les conséquences. Mais Jésus ayant payé le salaire, la tombe deviendra pour nous salle d'attente et non une prison. En Jésus, la mort est vaincue. Par la résurrection de Jésus, nous sommes déjà ressuscités, car en Jésus, nous sommes déjà plantés. Mettons notre assurance en Jésus. Ayons confiance en lui et donnons-lui notre vie pour qu'il assure notre avenir. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce grand geste que tu as fait en faveur de l'humanité perdue. En Jésus, tu nous as déjà ressuscités. Seigneur, quelle belle espérance! Voilà pourquoi Jésus nous dit de ne pas craindre la mort. Le diable nous menace de mort pour nous faire nous séparer de toi.
mais donne-nous la foi nécessaire pour accepter de prendre la mort, de subir la mort, car de toutes les manières, nous devons mourir. Mais nous voulons mourir en de bonnes conditions, mourir en harmonie avec toi. Donne-nous de ne pas avoir peur de la mort que le diable donne, mais avoir peur de nous séparer de toi. Et que nous puissions, par amour pour toi, rester attachés à toi. Père, rends-nous capables d'endurer tout par amour pour toi et d'être victorieux comme Jésus. Nous te prions en son nom et pour ta gloire. Amen.